Bonjour mes petits oligarques médiacrates. Aujourd'hui, je tente de répondre à une question qui est souvent posée à ceux qui font de la politique, encore plus si on est élu. Est-ce qu'être élu, c'est un métier? Non! Ciao, abonne-toi. Hop, 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 doucement, je réponds après le générique. Ok, j'ai déjà répondu, mais je vais détailler. Élu, ce n'est pas un métier, ce n'est pas être fonctionnaire. Eux, les fonctionnaires, ont passé des concours. Les élus ont juste gagné les élections. Même si certains sont élus toute leur vie, ce n'est pas un métier. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'indemnité et pas de salaire. Cet argent, l'indemnité, est versé aux élus pour éviter que ne se présentent que des rentiers, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Les premières indemnités en France datent de 1848 pour les parlementaires, avec l'arrivée du suffrage universel masculin. Ces indemnités ont été ensuite étendues à tous les élus des départements et des villes par des lois de 1906, 1912 et 1945 à mesure que la démocratie française progressait. Autre raison pour cette indemnité, éviter la corruption. Bon, c'est de la théorie et c'est pas toujours très efficace, mais ne laissons pas quelques brebis galeuses salir la réputation de plusieurs centaines de milliers de personnes. Oui, car en France, il y a 500 000 élus locaux, soit un demi-million. 577 députés, 348 sénateurs, 74 députés européens, des centaines de conseillers régionaux, des centaines de conseillers départementaux et des dizaines de milliers d'élus au sein des 36 000 conseils municipaux. Ouais, on a 36 000 communes en France, c'est n'importe quoi. Tous ces élus n'ont pas abandonné toute pratique professionnelle. Certains ne sont que des militants qui un jour sont des élus. Un parlementaire, député ou sénateur, n'a pas besoin de continuer à travailler. Il touche une indemnité suffisante et de toute façon, il n'aurait pas le temps. Un député, c'est 7 200 € brut par mois. C'est pareil pour les présidents de région ou les maires de grandes villes. La somme versée est suffisante pour arrêter de travailler et de toute façon, le temps vient à manquer. Par contre, prenez un maire d'une commune de 9000 habitants, il touchera 2000 € par mois. Une commune de 2000 habitants, il touchera 1600 € par mois. Les adjoints et adjointes au maire touchent moins. 1200 € pour les villes de 20 000 habitants, 600 € pour les villes de 1000 habitants, et quand même 2700 € pour les quelques villes de plus de 200 000 habitants. Si ça vous intéresse en détail, j'ai mis en description le lien vers ces indemnités, c'est officiel et vous pourrez connaître ainsi ce que touchent le maire et les élus de votre coin. Sachez qu'en plus c'est quelque chose qui est voté en conseil municipal, donc vous pouvez connaître les indemnités de vos élus au centime près. En fait, la question qui se pose, surtout pour les petits élus, c'est ok, ils peuvent travailler pendant leur mandat, mais en ont-ils le temps ? C'est tout le problème des petites villes. Être maire est une activité très prenante et souvent ça empêche d'avoir une activité professionnelle à côté. C'est pour ça que souvent ce sont des retraités qui cumulent comme ça leur retraite et l'indemnité d'élu avec le temps de s'occuper de leur vie. En fait, tout dépend de la taille de la ville, du rôle de l'élu et de son âge. Et pour conclure, je ne peux que dire que maire, député, conseiller de quelque chose, ce n'est pas un métier, un emploi, c'est une fonction, un mandat. C'est fini pour cette courte vidéo, mais que j'espère utile. Et bien d'ici la prochaine, pouce bleu, abonnement et à bientôt.